Eftel était un mage d'âge mûr qui avait passé près de 40 ans à étudier la magie de la foudre afin de pouvoir vaincre le seigneur démon aux côtés des autres grands héros. Normalement, ce serait le moment où il serait rejeté et trahi pour être le membre le plus faible du groupe de héros, mais pour une fois, les habitants du royaume sont réellement reconnaissants pour sa contribution. Lorsque le roi les remercie pour leur grand effort dans l'arrêt de l'invasion des démons, il annonce leur récompense. En récompense de leur bravoure, le roi leur dit qu'il va leur conférer le plus grand titre que quiconque dans le royaume puisse avoir, le titre d'empereur. Eftel est choqué d'entendre cela, car le titre d'empereur est généralement quelque chose que seuls les nobles peuvent recevoir, et encore, c'est extrêmement rare, donc pour lui, recevoir un tel titre est véritablement un grand honneur. Après avoir couronné les héros de l'eau, du feu et de la terre en tant qu'empereur, il passe ensuite à Eftel, et il dit que bien qu'Eftel ne soit peut-être pas le plus puissant des mages, tout le monde reconnaît que le groupe de héros n'aurait jamais pu gagner sans son aide. Ainsi, lui aussi recevra le titre d'empereur, et Eftel est plus heureux que jamais, car ce moment rend tous les sacrifices qu'il a faits pour son entraînement digne de ce nom. Plusieurs années passent, et Eftel est maintenant un vieil homme à la retraite vivant à la campagne. Il passe la plupart de ses jours à former les jeunes enfants qu'il a recueillis au fil des ans. Pour la leçon d'aujourd'hui, Eftel fait pratiquer aux enfants leur formation magique tout en équilibrant des rochers sur leur tête, afin de leur apprendre à maintenir leur concentration. Quelques-uns des enfants ont du mal au début, mais ils finissent tous par s'y habituer. Une fois qu'Eftel est satisfait, il leur dit qu'ils peuvent enfin faire une pause. Les enfants sont tous épuisés, et Eftel les félicite pour leur travail acharné, mais ensuite, il dit qu'il veut les voir pratiquer la magie de niveau 4 qu'il leur a enseignée la semaine dernière. Cependant, au moment où Eftel finit de dire cela, Merlin intervient et demande à Eftel s'il est sûr de vouloir continuer sans d'abord prendre une pause lui-même. Eftel voit qu'elle est vraiment inquiète pour lui, car il vieillit, mais il assure à Merlin qu'il peut encore plier les genoux sans le bruit du papier bulle, alors un peu de station debout ne va pas l'épuiser. Eftel se souvient du jour où il a trouvé Merlin pour la première fois. Elle était la fille d'une femme démon qui avait été prise dans l'une de ses batailles. Bien que Merlin fût un démon, Eftel décida de la recueillir, car elle n'aurait aucun moyen de survivre seule ici. Bien que Merlin soit probablement trop jeune pour s'en souvenir, Eftel est sûr d'avoir dû tuer des dizaines de membres de sa famille pendant la guerre, alors il se sent un peu coupable lorsqu'elle le regarde avec une telle inquiétude sincère. Pour l'instant, Eftel décide de poursuivre la leçon et dit à tout le monde de se préparer à revoir les sorts de niveau 4, mais Merlin intervient et demande à Eftel s'il pourrait plutôt leur apprendre de la magie de niveau 6 aujourd'hui. Les autres enfants ne comprennent pas pourquoi Merlin voudrait déjà apprendre la magie de niveau 6, alors qu'Eftel vient de leur enseigner la magie de niveau 5 hier, et Eftel est lui aussi un peu perplexe, car il ne s'attendait pas à cette question. Il voit que Merlin est impatient d'apprendre, mais il lui dit qu'il n'est pas nécessaire de précipiter les choses, car elle apprendra la magie de niveau 6 en temps voulu. Pour l'instant, il veut seulement qu'elle continue à pratiquer ce qu'elle sait déjà, car les fondamentaux sont très importants. Merlin est un peu déçu d'entendre cela, car elle voulait apprendre la magie le plus rapidement possible, mais elle comprend le point de vue d'Eftel et accepte de se concentrer sur les bases pour l'instant. Plus tard, nous voyons Merlin à l'entrée d'une forêt profonde et sombre, et elle est clairement terrifiée, mais elle se force à être courageuse et à affronter ses peurs pour pouvoir faire ses preuves. Merlin prévoit de tuer l'un des monstres qui se cache au fond de la forêt afin de prouver qu'elle est véritablement digne de s'appeler la meilleure élève de l'empereur de la foudre. Ainsi, elle pourra prendre en charge l'enseignement des autres enfants, et Eftel n'aura plus à travailler, ce qui lui permettra enfin de profiter de sa retraite. Elle sait qu'Eftel ne lui demanderait jamais une telle chose, mais Merlin veut l'aider de toutes les manières possibles. Le cœur de Merlin était à la bonne place, mais clairement son bon sens ne l'était pas, car pas même 10 minutes plus tard, elle court pour sauver sa vie en tentant de s'échapper de la forêt. Elle a rencontré un loup monstre, et toute la magie de niveau 4 qu'elle connaît n'a pas fonctionné sur lui. Chaque sort qu'elle lance sur le monstre manque sa cible ou ne parvient pas à infliger de dégâts significatifs, et le loup continue de la charger comme si de rien n'était. Elle réalise qu'elle ne pourra pas distancer le loup, alors elle décide de tenter sa chance et d'essayer de lancer un sort de niveau 6, bien qu'elle l'ait à peine pratiqué. Merlin commence l'incantation du sort, et bien que le loup charge toujours sur elle avec une intention meurtrière, Merlin parvient à rester concentré tout du long et à achever le sort, déclenchant un gigantesque éclair sur le loup. Merlin est extrêmement soulagé d'avoir réellement réussi à accomplir le sort, et elle est convaincue d'avoir vaincu le loup, mais à son horreur, le loup traverse l'explosion sans subir une seule égratignure et la projette au sol. Il s'approche alors lentement de Merlin, mais alors qu'il s'apprête à la dévorer, le monstre est soudainement abattu par un éclair bien placé. Merlin est ravie lorsqu'elle entend le crépitement de la foudre, car elle sait que cela signifie qu'Eftel est venu la sauver, mais ce sourire s'estompe rapidement lorsqu'elle voit à quel point Eftel est en colère, puisqu'il l'avait spécifiquement averti de ne pas entrer dans la forêt. Merlin se recroqueville de culpabilité et s'excuse pour sa stupidité. Eftel commence à faire la leçon à Merlin sur la nécessité d'arrêter de vouloir précipiter les choses,
car un pouvoir qui n'est pas parfaitement maîtrisé avant d'être utilisé ne peut pas être qualifié de véritable pouvoir. Il lui rappelle que même la magie la plus puissante devient inutile si la personne qui la lance ne la comprend pas correctement. Alors qu'Eftel est en plein discours, le loup monstre se relève soudainement et apparaît derrière lui, mais Eftel ne se retourne même pas pour lui faire face. Il lui dit simplement, avec désinvolture, de ne pas l'interrompre alors qu'il est en train d'enseigner une leçon à son élève, puis il procède à l'atteindre avec de la magie de niveau 10, incinérant le loup en un instant. Un peu plus tard, Eftel ramène Merlin à la maison, et elle n'arrive toujours pas à croire à quel point Eftel avait l'air incroyable et impressionnant lorsqu'il a utilisé ce sort de niveau 10 plus tôt, mais Eftel lui dit de se dépêcher d'aller se coucher, car elle a eu une longue journée. Merlin accepte et s'apprête à aller se préparer pour le lit, mais soudain, Eftel tombe à genoux et se met à cracher du sang. Merlin se précipite à ses côtés, inquiète pour lui, et Eftel s'excuse de la laisser le voir dans cet état, car il sait qu'elle l'admire, mais Merlin révèle qu'elle était déjà au courant de la maladie d'Eftel. Elle l'avait remarqué il y a quelque temps, et c'est pourquoi elle travaillait si dur dans l'espoir de devenir la successeur d'Eftel, afin qu'il n'ait plus à se soumettre à autant d'efforts. Eftel a honte de réaliser que c'est son état qui a poussé Merlin à devenir si imprudente dans sa quête de puissance, mais il lui dit qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps, donc il ne peut pas se permettre de gaspiller une seule minute à se reposer. Merlin ne comprend pas pourquoi Eftel insiste encore autant pour travailler alors qu'il est si malade, alors Eftel explique qu'il veut être celui qui enseignera la prochaine génération de mages comme Merlin et les autres enfants. Il fut un temps où Eftel voulait devenir le plus puissant mage de tous les temps, mais il a déjà accepté que cela n'arrivera jamais, alors il fait de son mieux pour former la prochaine génération. Merlin ne comprend pas ce qu'Eftel veut dire par là, puisqu'il est clairement très fort, et Eftel est conscient qu'il est effectivement plus puissant que la plupart des mages, mais il n'a aucune chance d'atteindre le sommet, car les autres empereurs sont tous plus jeunes, plus forts et plus talentueux que lui. Le lendemain matin, de bonne heure, l'un des élèves d'Eftel frappe à sa porte pour lui annoncer une très bonne nouvelle. Apparemment, l'empereur de la flamme vient de publier ses recherches sur une méthode pour discerner avec précision l'aptitude magique d'un mage. Eftel est choqué d'apprendre cela et s'empare du journal pour le lire lui-même, et effectivement, l'article de recherche détaille la manière parfaite de tester l'aptitude d'un mage. Eftel est impressionné que l'empereur de la flamme ait pu trouver quelque chose comme cela, car c'est une découverte révolutionnaire, et Eftel veut vraiment l'essayer, alors il demande à tout le monde de se rassembler. Un peu plus tard, tout le monde se retrouve dans le laboratoire pour effectuer le test d'aptitude, et après avoir préparé tous les matériaux indiqués par la recherche, Eftel décide de commencer par vérifier l'aptitude de Merlin. Pour ce faire, il place 4 mèches de ses cheveux dans 4 éprouvettes différentes, et au bout d'un moment, elles changent toutes de couleur, les éprouvettes bleues et vertes brillant particulièrement intensément. Selon la recherche, une lueur aussi brillante signifie que Merlin possède un talent de rang S à la fois en magie de l'eau et du vent, ce que tout le monde trouve tout à fait approprié pour quelqu'un d'aussi talentueux que Merlin. Quant au flacon rouge et brun plus terne, il signifie qu'elle a un talent de rang B et C en magie de la terre et du feu. Pendant que les autres parlent de la qualité de cette découverte, Eftel réalise que ce test est effectivement précis à 100%, car il correspond parfaitement à tout ce qu'il a observé de l'entraînement de Merlin depuis son plus jeune âge. Actuellement, la seule façon pour les mages de découvrir leur aptitude est de pratiquer toutes les formes de magie jusqu'à ce qu'une ou deux d'entre elles surpassent les autres, mais avec cette méthode, il devrait être possible d'évaluer le talent magique d'un mage dès sa naissance, afin d'optimiser son entraînement pour qu'il devienne plus fort qu'il ne l'aurait été autrement. Comme ce test semble être authentique, Eftel dit qu'il veut l'essayer à son tour. Au début, Merlin ne voit pas l'intérêt de le faire, puisqu'ils savent déjà qu'il est l'empereur de la foudre, mais Eftel veut savoir s'il a jamais eu ce qu'il faut pour devenir le plus grand. Au fil des années, il a dû travailler plusieurs fois plus dur que tout le monde juste pour suivre le rythme, et lorsque le test est terminé, Eftel découvre pourquoi. C'est parce qu'il n'a absolument aucun talent. Eftel est sous le choc, car les flacons restés clairs signifient qu'il n'y a pas la moindre parcelle de talent magique dans son corps. Au début, Eftel rejette complètement le résultat et suppose qu'il a dû faire une erreur dans les étapes de l'évaluation, mais peu importe le nombre de fois qu'il essaie, les résultats restent les mêmes. Il est forcé d'accepter le fait que la raison pour laquelle il n'a jamais atteint les sommets des autres empereurs n'est pas parce qu'il n'a pas essayé assez fort, c'est parce qu'il avait été totalement abandonné par les esprits. Le sentiment de trahison qu'il ressent est si profond qu'il finit par faire une crise cardiaque et s'effondre. Quelque temps plus tard, Eftel est alité alors que son état s'aggrave, et dans ces derniers instants, il maudit l'injustice de sa vie, car il n'a cessé d'espérer et de croire qu'en travaillant dur, il pourrait devenir le plus grand mage de tous les temps, mais il s'avère que son rêve était voué à l'échec dès le départ. Peu après, Eftel meurt enfin, mais à sa mort, sa compétence de seconde réincarnation s'active, et il est transporté dans le royaume céleste pour rencontrer la déesse de la réincarnation. Eftel avait complètement oublié qu'il possédait cette compétence, puisqu'il avait été réincarné dans ce monde il y a plus de 50 ans, et maintenant il se sent un peu bête d'avoir pleuré sur son lit de mort il y a un instant.
La déesse de la réincarnation souhaite la bienvenue à Eftel, car cela fait longtemps qu'elle ne l'a pas vu, et elle dit être très impressionnée par le chemin qu'il a parcouru dans cette vie, malgré le fait que son corps n'avait aucun talent magique. Mais cela mis à part, il est temps pour la seconde réincarnation d'Eftel, alors la déesse lui demande s'il aimerait qu'elle lui accorde une compétence de croissance 2 fois plus rapide, afin qu'il n'ait pas à souffrir d'un goulot d'étranglement la prochaine fois, mais Eftel dit qu'il n'y a pas besoin, car il a déjà toutes les connaissances magiques dont il aura besoin pour atteindre des sommets qu'il n'a jamais pu dans sa vie antérieure. La déesse s'attendait plus ou moins à ce genre de réponse de la part d'Eftel, car c'est le genre d'homme qu'il est, et puisqu'il est prêt, elle procède à sa réincarnation dans sa nouvelle vie. La prochaine fois qu'Eftel ouvre les yeux, il se retrouve dans le corps d'un jeune garçon qui vit avec sa mère à la campagne. Sa vie ici est assez normale, mais maintenant qu'il a retrouvé les souvenirs de sa vie antérieure, il se faufile immédiatement dans la remise dès qu'il en a l'occasion pour essayer la méthode d'évaluation de l'aptitude développée par l'empereur du feu. Il espérait que dans cette vie, il pourrait enfin obtenir une bonne aptitude magique, afin de surpasser son ancien moi, mais à sa grande déception, il découvre qu'il n'a également aucun talent dans cette vie, et il commence vraiment à regretter d'avoir refusé cette compétence spéciale que la déesse lui avait proposée. Étant à nouveau complètement dépourvu de talent, il imagine qu'il va finir par être bloqué après avoir appris la magie de niveau 10, comme il l'a fait dans sa dernière vie. Mais alors qu'il est en plein désespoir face à son destin médiocre, il remarque soudain un dragon volant au-dessus de lui, et il semble se diriger tout droit vers la ville. Un groupe de chevaliers tente d'arrêter le dragon, alors Eftel essaie de courir après eux pour aller aider, mais il réalise alors qu'il n'est encore qu'un enfant de 4 ans ici. Il aurait probablement pu abattre ce dragon en un instant s'il avait été à son apogée, mais avec ce corps de bambin, il n'y a aucun moyen qu'il puisse lancer sa magie de niveau 10 d'origine. Cependant, alors qu'Eftel pense à son sort, son corps commence soudainement à réagir, et le sort qu'il a passé toute sa dernière vie à développer est accidentellement lancé, abattant le dragon d'un seul coup. Les chevaliers se rassemblent autour du dragon vaincu et sont vraiment perplexes, car ils ne savent pas comment le dragon a été abattu, et honnêtement, Eftel l'est aussi, car il n'aurait jamais pu s'attendre à ce qu'il conserve les compétences acquises à l'apogée de sa vie antérieure dans ce nouveau corps. 3 années se sont écoulées depuis qu'Eftel s'est réincarné dans ce corps, et grâce à ses études, il a compris qu'il se trouve bien dans le même monde qu'avant, mais 400 ans dans le futur par rapport à sa vie antérieure. Quant à sa famille actuelle, outre sa mère, il a techniquement aussi un père, mais il ne l'a jamais vu. Son père s'appellerait apparemment le duc Orkoth, et il se trouve être l'un des descendants d'Eftel, alors il espérait pouvoir le rencontrer, mais il n'a pas eu cette chance. Sa mère est l'une des nombreuses maîtresses d'Orkoth, mais elle n'a aucun talent magique, et les autres maîtresses ne l'apprécient pas car elles pensent que quelqu'un sans aptitude magique n'a pas sa place dans une famille de mages, alors elles l'ont envoyé vivre au milieu de nulle part, ce qui signifie essentiellement qu'Eftel n'est pas non plus reconnu comme membre de la famille. Frazier remarque qu'Eftel a l'air triste, alors il s'excuse de la façon dont il est traité, et il dit qu'il aimerait convaincre Orkoth de changer d'avis, mais jusqu'à présent, ce n'est pas facile. Frazier traite Eftel comme s'il était son propre petit frère, mais en réalité, Frazier n'est que le demi-frère d'Eftel, car Frazier est en fait le deuxième fils de l'épouse légitime d'Orkoth. Il a eu pitié de la situation d'Eftel et de sa mère et les aide ici et là depuis un certain temps déjà, alors Eftel l'apprécie et pense que Frazier est un homme bon. Frazier a déjà déposé de l'argent pour les aider à subsister pour le mois, mais il leur demande s'ils ont besoin d'autre chose avant de partir, et la mère d'Eftel le remercie pour sa considération, mais elle dit qu'il a déjà fait bien plus qu'assez pour eux. Ce n'est pas exactement la situation familiale idéale pour Eftel, mais honnêtement, il s'en moque tant qu'il peut continuer à étudier la magie. Frazier décide de rester prendre le thé avec Eftel et sa mère, et pendant qu'il est là, il demande à Eftel ce qu'il espère accomplir dans le futur, car il a remarqué qu'Eftel étudie beaucoup ces derniers temps. Eftel s'anime quand Frazier pose cette question, et il s'apprête à lui dire qu'il veut consacrer sa vie à l'étude de la magie, mais sa mère lui couvre la bouche et dit à Frazier que puisqu'Eftel n'a pas d'aptitude magique comme elle espérait que Frazier l'aiderait à s'inscrire à l'école militaire. Frazier semble ravi de cette idée, car lui aussi est allé à l'école militaire et en est sorti major de sa promotion en escrime, alors il pense que ce sera parfait pour Eftel. En fait, comme il a du temps libre en ce moment, il demande à Eftel s'il aimerait aller à l'arrière pour s'entraîner un peu à l'escrime en attendant, et avant qu'Eftel ait le temps de répondre, sa mère dit qu'elle adorerait ça. Un peu plus tard, Eftel est dans le jardin avec Frazier, et Frazier lui fait faire quelques exercices d'escrime de base. Eftel suit le mouvement pour l'instant, car il voit à quel point Frazier est excité qu'il aille à l'école militaire comme lui, et il est sûr qu'une partie de cela est due au fait que Frazier est attentionné envers le manque de talent magique d'Eftel, mais Eftel est sûr de ce qu'il veut, alors il dit à Frazier qu'il veut étudier la magie. Frazier regarde Eftel avec de la pitié dans les yeux, car il pense qu'il est juste délirant, et il essaie de lui expliquer qu'il n'y a pas de honte à accepter qu'il y a des choses pour lesquelles on n'est tout simplement pas doué, mais Eftel insiste sur le fait qu'il veut aller à l'académie de magie quoi qu'il arrive. Alors Frazier propose un défi. Il dit à Eftel qu'il va lancer un sort,
et si Eftel parvient à le reproduire, il sera autorisé à entrer à l'académie de magie. Eftel est excité, car cela lui semble un test facile, mais intérieurement, Frazier se sent coupable de faire une chose aussi cruelle à Eftel, car il croit qu'il est impossible qu'Eftel puisse jamais lancer de magie, donc c'est sa façon de faire réaliser à Eftel qu'il ne peut pas étudier la magie sans aptitude magique. Frazier commence à lancer un sort de vent, mais à la confusion d'Eftel, il voit Frazier utiliser une incantation et faire une danse étrange pour lancer le sort. Quand Frazier a terminé, il lance une lame de vent qui fend un arbre en plein tronc, et il est impressionné par lui-même, car lancer un tel sort demande beaucoup d'efforts. Il pensait qu'Eftel serait bouche bée après avoir vu sa performance, mais Eftel n'a pas l'air impressionné du tout. Il agite alors la main et lance son propre sort de vent, sauf que le sort d'Eftel est bien plus puissant que celui de Frazier et dégage facilement une grande partie de la forêt. Pendant une seconde, Eftel craint d'avoir fait une erreur, car Frazier lui a demandé de reproduire le sort qu'il a lancé, et alors que le sort de Frazier n'était que de niveau 2, Eftel s'est laissé emporter et a fait son sort de niveau 4. Frazier reste sans voix quand il entend que ce qu'Eftel vient d'utiliser était de la magie de niveau 4, car à cette époque, les sorts de niveau 4 sont considérés comme de la magie avancée, et il ne comprend pas comment un enfant de 7 ans comme Eftel a pu apprendre une chose pareille. Eftel est un peu confus par ce que Frazier vient de dire, car il se souvient clairement que la magie de niveau 4 était classée comme de la magie de bas niveau à son époque, et il peut encore aller jusqu'au niveau 10, donc il doit y avoir quelque chose qui cloche. Entendre Eftel dire qu'il peut utiliser de la magie de niveau 10 est trop pour le cerveau de Frazier, alors il finit par s'évanouir, et à en juger par sa réaction, Eftel commence à se demander à quoi ressemble vraiment la magie de cette époque. Il emmène Frazier dans sa chambre pour qu'il puisse se reposer, et pendant qu'il y est, il commence à lire des livres pour comprendre où en est ce monde en matière de magie. Il s'avère que, pour une raison inconnue, la magie a sérieusement décliné au cours des 400 dernières années, au point que quelque chose d'aussi basique que le lancement de sorts sans incantation est pratiquement un art perdu. Quelques instants plus tard, Frazier se réveille et il panique toujours à propos d'Eftel capable d'utiliser une magie aussi puissante, mais Eftel parvient à lui faire croire que quand il a lancé ses sorts, il a détruit l'arbre et qu'un morceau de bois lui a accidentellement volé dans la tête de nulle part et l'a assommé, donc tout ce qu'il pensait avoir vu devait être une hallucination. La raison pour laquelle Eftel s'est donné tout ce mal pour convaincre Frazier qu'il devait halluciner, c'est que si la magie de ce monde est vraiment d'un niveau aussi bas, il provoquerait un incident national s'il révélait son pouvoir, alors il décide de la cacher pour l'instant et d'étudier la magie en secret, tout en faisant semblant d'accepter d'aller à l'école militaire. Ou du moins, c'était le plan au début, mais pendant l'entraînement, Eftel s'est fait battre par Frazier tellement de fois que cela l'a rendu furieux, et il a commencé à vouloir sincèrement s'améliorer à l'escrime juste pour pouvoir se venger de Frazier. À l'âge de 10 ans, Eftel avait pleinement adopté l'escrime, et ses compétences avaient atteint un point tel qu'il pouvait maintenant découper une bûche en plein vol avec rien qu'une épée en bois. Certes, la magie est cool, mais utiliser une épée est aussi plutôt amusant, et maintenant qu'il y pense, devenir un épéiste magicien est une option, donc il peut simplement s'entraîner aux deux en même temps. Un peu plus tard, Frazier arrive à la recherche d'Eftel, car c'est l'heure de leur séance d'entraînement habituelle, et Eftel dit qu'il arrive, mais il s'avère que Frazier avait prévu quelque chose de spécial pour la séance d'aujourd'hui. Il dit qu'il a amené un instructeur invité aujourd'hui, et alors qu'il dit cela, Eftel remarque qu'il s'est soudainement fait très sombre autour de lui. Il se retourne alors et trouve une montagne d'hommes debout derrière lui, et il est d'abord surpris, car il ne s'attendait pas à voir quelqu'un comme lui, mais Frazier le présente comme Moria et explique à Eftel qu'il va être son instructeur d'escrime spécial. Moria est l'ancien capitaine des chevaliers, donc il est incroyablement habile à l'épée, et il veut affronter Eftel car Frazier n'arrête pas de vanter ses mérites. Il dit à Eftel de l'attaquer comme il veut, et il lui tourne même le dos pour lui faciliter la tâche, mais Eftel peut voir qu'il n'y a pas la moindre ouverture chez Moria, alors il n'ose pas bouger. Moria s'ennuie d'attendre qu'Eftel fasse le premier pas, alors il décide de frapper le premier, et Eftel parvient tout juste à esquiver le coup, mais Moria n'est pas impressionné pour l'instant, car n'importe quel épéiste novice aurait pu faire ça. Eftel sait qu'il n'y a aucun moyen qu'il puisse lutter contre quelqu'un comme Moria en termes de force avec son corps actuel, alors il se lance un renforcement physique, et Moria est en fait impressionné de le voir faire ça, car c'est une compétence avancée pour quelqu'un d'aussi jeune que lui. C'est l'une des raisons pour lesquelles Frazier pensait qu'Eftel était si spécial, car malgré le fait que, pour autant que Frazier sache, Eftel est incapable d'utiliser la magie, il a remarqué qu'Eftel a une quantité considérable de mana dans son corps et qu'il peut le contrôler aussi bien que n'importe quel mage. C'est pourquoi il est capable d'utiliser le renforcement physique avec autant de facilité. Eftel a peut-être du mal contre Moria en ce moment, mais en vérité, s'il le voulait, il aurait pu éliminer Moria immédiatement en utilisant la magie, cependant, il essaie de garder sa magie secrète, et en plus, il ne veut pas gagner comme ça, il veut gagner par le mérite de ses compétences martiales. Il se rue à nouveau sur Moria, mais Moria contrecarre avec un coup lourd, et bien qu'Eftel parvienne à le bloquer,
il est toujours poussé vers le bas sous le poids du coup. Moria pense que c'est le checkmat, car même avec le renforcement physique, Eftel n'est pas assez fort pour le dominer dans un affrontement direct, mais à sa surprise, en plein choc, Eftel balance soudainement son épée sur le côté, faisant glisser Moria vers l'avant, et Eftel utilise alors l'élan de Moria contre lui pour le projeter au sol par un judo trop haut. Moria a du mal à croire ce qui vient de se passer, mais il est assez homme pour admettre quand il a perdu loyalement, alors il félicite Eftel pour sa victoire et lui dit qu'il a réussi le test. Eftel ne sait pas de quoi il parle, car il pensait que ce n'était qu'un combat amical ordinaire, mais Frazier explique qu'il a en fait amené Moria ici pour le tester, car Moria est le directeur de l'école militaire, et comme Eftel a réussi à le battre, il a gagné son admission garantie. Cela dit, il va devoir attendre d'avoir 15 ans pour y entrer. Un certain temps passe, et Frazier est de nouveau chez Eftel quand un gros orage éclate. Il pense que le temps est vraiment mauvais dehors, alors il demande à la mère d'Eftel où il est, et elle lui dit qu'Eftel est toujours dehors en train de s'entraîner et qu'il ne va probablement pas rentrer, car il ne revient jamais tôt, même quand le temps est aussi mauvais. Pendant ce temps, du côté d'Eftel, il est dans la forêt en train de pratiquer ses sorts de niveau 10, et il est un peu frustré, car il est un peu lent en termes de temps d'incantation par rapport à ce qu'il voudrait, donc il a encore beaucoup de travail devant lui. Il adore les jours de pluie comme celui-ci, car il lui donne l'occasion de s'entraîner à la magie sans éveiller les soupçons, puisque tout le monde supposera que c'était juste un éclair ordinaire. Cependant, il n'a pas prévu la possibilité que quelqu'un vienne le chercher, car un instant plus tard, Frazier accourt vers lui, terrifié, car il vient de voir ce terrible éclair frapper près d'Eftel. Il lui demande s'il va bien, et Eftel dit qu'il va bien, mais Frazier commence à lui faire la leçon sur l'importance de ne pas se blesser, car il entrera à l'école militaire l'année prochaine. Entendre Frazier parler de l'école militaire rappelle à Eftel qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps, et bien qu'il n'en ait pas discuté avec sa mère ou Frazier, il a décidé qu'il ne peut pas aller à l'école militaire. Il comprend qu'avec les tests d'aptitude magique courants, il sera difficile d'entrer à l'académie de magie, mais il veut quand même essayer. Cependant, il ne sait pas comment expliquer cela à Frazier et à sa mère, alors il a décidé de quitter la maison juste avant d'être censé rejoindre l'école militaire. Mais alors qu'il pensait à cela, Frazier a soudainement dit qu'il avait une bonne nouvelle pour Eftel. Après avoir entendu parler de son habileté à l'épée, son père a finalement décidé qu'il voulait le voir. Eftel, personnellement, ne voulait pas vraiment rencontrer son père à ce stade, car il avait déjà été ignoré pendant 14 ans, donc quelle que soit la relation qu'il avait espéré cultiver, elle était déjà morte, mais il voit à quel point sa mère et Frazier sont heureux à ce sujet, et il ne veut pas les rendre tristes, alors il accepte la rencontre. Cependant, il ne tarde pas à regretter cette décision, car il découvre que son père est un parfait crétin. Il n'a jamais cessé de considérer Eftel comme un raté, et la seule raison pour laquelle il l'a convoqué était pour lui dire qu'il ne paierait plus aucune pension alimentaire pour Eftel, puisqu'il a obtenu une bourse pour l'école militaire, et pendant qu'il est là, il demande également à l'un de ses autres fils de faire un combat d'entraînement avec Eftel, avec l'intention de le blesser juste parce qu'il ne l'aime pas. Ils sortent tous alors que le duel est sur le point de commencer, mais avant qu'il ne commence, Frazier prévient Eftel que, même si ceci est censé être un combat d'entraînement, il doit tout de même faire attention, parce que Yohim, là-bas, est en réalité très compétent, et il est également d'une cruauté insupportable. Alors Frazier dit à Eftel que, s'il sent qu'il ne peut pas gagner, il doit immédiatement se rendre pour éviter de se faire blesser. Eftel remercie Frazier pour l'avertissement et entre dans le ring avec Yohim, et Yohim est en réalité assez surpris qu'Eftel ne se soit pas enfui, mais Eftel dit qu'il n'en a aucune intention. Yohim lance alors une épée vers Eftel pour qu'il l'utilise dans le duel, mais quand Eftel l'attrape, il réalise qu'elle est beaucoup plus lourde que les épées d'entraînement auxquelles il est habitué. Yohim rit et dit que ces épées sont fabriquées à partir de son bois dur spécial, et qu'elles sont assez lourdes pour qu'un coup solide de l'une d'elles puisse facilement briser un os ou vous défoncer le crâne. Il a évidemment dit cela dans l'intention d'intimider Eftel, mais il n'est pas du tout perturbé, et cela énerve Yohim, alors il commence à insulter Eftel et sa mère dans un langage très coloré. Eftel peut supporter les insultes dirigées contre lui, mais il refuse de tolérer un tel manque de respect envers sa mère, et il a vraiment honte que des raclures telles que Yohim et son père soient issus de sa lignée. La rage qui émane de lui est si intense que même Yohim sent que quelque chose est différent chez lui, et alors que le duel commence, Eftel charge immédiatement Yohim, visant directement sa tête. Yohim parvient tout juste à esquiver par pure chance, et Eftel est surpris d'avoir réellement été si près de le toucher, car, avec la façon dont les autres vantaient Yohim, il s'attendait à ce qu'il oppose plus de résistance. Eftel porte quelques frappes supplémentaires pour tester les limites de Yohim, et Yohim est en grande difficulté ici. Il parvient tout juste à bloquer la dernière frappe d'Eftel, mais tout ce qu'Eftel vient de faire était sans utiliser sa magie de renforcement physique, donc une fois qu'il active le renforcement physique, il pousse sans effort son épée vers le visage de Yohim et le fait tomber au sol. Pendant que Yohim est étendu là, meurtri et contusionné, incrédule, Eftel l'avertit que, s'il insulte à nouveau sa mère, il sera tué pour cela,
et il ne plaisante absolument pas à ce sujet. Quoi qu'il en soit, maintenant que le duel est terminé, Eftel dit qu'il n'y a plus rien à faire ici, alors il demande à sa mère si elle est prête à partir. La mère d'Eftel est un peu choquée par tout ce qui vient de se passer, car elle a du mal à croire que son fils soit vraiment aussi fort, mais elle est tout de même extrêmement fière de lui. Après cela, les choses reviennent à peu près à la normale, et Eftel est honnêtement surpris par le calme qui règne, car il s'attend pleinement à ce que son père tente quelque chose pour se venger de ce qui s'est passé l'autre jour, mais jusqu'à présent, rien ne s'est produit. Juste à ce moment-là, on frappe fort à la porte, alors Eftel et sa mère vont ouvrir, et ils sont choqués de voir Moria et Frasier se tenir là avec un bébé dans les bras. Ils demandent ce qui se passe et pourquoi ils ont un bébé avec eux, alors Frasier explique que c'est une très longue histoire. Ils avaient récemment fait des efforts pour renforcer la sécurité autour de la capitale, car, selon les renseignements qu'ils avaient reçus, quelqu'un prévoyait d'assassiner le prince. Cependant, juste à ce moment-là, l'un des chevaliers est entré en courant pour informer tout le monde que des barbares étaient entrés dans la ville, ils étaient donc déjà trop tard. Il était clair que le but ultime des barbares était de tuer le prince, alors Moria et Frasier ont pris le prince et se sont enfuis vers l'endroit le plus sûr auquel ils pouvaient penser, qui était. Ici, la raison pour laquelle le prince est visé en premier lieu est que l'ancien roi de cette nation avait 2 fils, et bien que la tradition veuille généralement que le fils aîné hérite du trône, comme le second fils était beaucoup plus talentueux à l'époque, le second fils est devenu le roi actuel et le fils aîné est devenu le ministre de la couronne. Jusqu'à récemment, le second fils n'avait pas d'héritier mâle pour lui succéder en tant que roi, donc pendant longtemps, il avait semblé que le fils du premier fils deviendrait le prochain roi, mais par chance, le second fils a finalement réussi à avoir son fils, et maintenant le premier fils veut éliminer le fils du second fils pour que son propre fils puisse devenir roi. Ça fait beaucoup de fils. Essentiellement, le ministre veut que le fils du roi actuel meure, donc il prévoit de le tuer, et Frasier a des raisons de croire que leur père est impliqué là-dedans, car c'est lui qui a le plus à gagner si le fils du ministre devenait roi. Il est hors de question de ramener le prince à la capitale dans ces conditions, alors Frasier prévoit de traverser la frontière et d'aller aussi loin que possible pour s'assurer que le prince reste en sécurité. Le lendemain matin, Moria et Frasier se préparent à se diriger vers la frontière avec le prince, mais avant qu'ils ne partent, Eftel surgit soudainement en tenue complète et dit qu'il veut venir aussi. La mère d'Eftel est choquée de l'entendre dire cela, mais Moria est en réalité ravie qu'Eftel veuille venir, car ils auront besoin de toute l'aide possible. Eftel ne ressentirait normalement pas le besoin de s'impliquer personnellement dans une telle situation, mais il se souvient combien le roi de cette nation l'a bien traité dans sa vie antérieure, alors il veut rendre cette gentillesse en prenant soin de ses descendants pour lui, d'autant plus que son père contribue apparemment au complot d'assassinat. Alors il dit au revoir à sa mère pour l'instant, et ils commencent tous à se diriger ensemble vers la frontière. Alors qu'Eftel et les autres traversent les bois, ils entendent soudainement un bruit de fracas puissant à proximité, presque comme du tonnerre, et ils ne sont pas sûrs de ce que c'est, mais ils savent que cela ne peut pas être bon, alors ils accélèrent le pas pour tenter de s'échapper avant que l'ennemi ne les rattrape. Cependant, à leur horreur, alors qu'ils sont sur le point de sortir de la forêt, Frasier aperçoit toute une armée de mages postés là-bas qui les attend, et l'armée en question n'est autre que la division de mages personnels du père d'Eftel. Orko s'attendait à ce que Frasier et les autres tentent de s'enfuir du royaume avec le prince dans cette direction, alors il a mis en place un blocus pour les arrêter. Frasier et Moria pensent qu'ils devraient faire demi-tour et trouver un autre moyen de passer la frontière, mais malheureusement pour eux, le bruit de fracas qu'ils ont entendu plus tôt était un sort de la division de mages d'Orko, et ils utilisent ce sort pour mettre le feu à une grande partie de la forêt, donc ils n'ont nulle part où fuir. Ils ne peuvent pas non plus rester ici, car, avec le temps, le feu se propagera de plus en plus jusqu'à ce qu'il les oblige à sortir de la forêt et à tomber entre les mains d'Orko, donc ils doivent trouver un plan d'action rapidement. Frasier pense que ce serait une bonne idée qu'il aille là-bas seul et parle à Orko, car, en tant que fils d'Orko, il n'y a aucun moyen qu'il l'attaque à vue, et il pourrait même être disposé à écouter la raison. Moria et Eftel ne pensent pas que ce soit une bonne idée, et ils le disent à Frasier, mais Frasier est convaincu que son père n'est pas un mauvais homme au fond, alors il décide de poursuivre la négociation. Il sort de la forêt les bras levés pour montrer qu'il n'est pas armé, et il demande à parler à Orko. Il lui dit qu'il n'est pas trop tard pour qu'il arrête tout cela et abandonne le complot d'assassinat, afin qu'ils puissent tous retourner ensemble à la capitale, et quand Orko entend Frasier dire cela, il décide de descendre pour le rencontrer face à face. Frasier est heureux, car il suppose que cela doit signifier qu'Orko comprend ce qu'il dit et est disposé à renoncer à l'assassinat, mais en réalité, Orko voulait juste s'approcher de Frasier pour pouvoir utiliser un dispositif magique de foudre afin de l'assommer. Pendant que Frasier est inconscient sur le sol, Orko ordonne alors à ses mages de combiner leur magie dans la machine magique spéciale pour lancer un sort de foudre de niveau 6 directement sur le corps de Frasier, ce qui semble excessif quand on considère que la magie de niveau 6 est la magie la plus puissante qu'ils aient. Malheureusement, Eftel était trop loin pour sauver Frasier, et il n'arrive pas à croire qu'Orko tuerait ainsi son fils de sang-froid,
tout cela pour tuer un bébé dans une stupide lutte de pouvoir. Il avait l'intention de faire comme si Orko n'existait pas et de vivre sa vie en l'évitant avant cela, mais maintenant, Eftel a décidé qu'Orko et tous ceux qui lui sont associés ne sont que des cafards minables et doivent être exterminés avant qu'ils ne causent plus de mal. Il s'avance sur le champ de bataille pour régler cela une fois pour toutes, et la première chose qu'il fait est de lancer un sort de glace de niveau 9 pour éteindre toutes les flammes. Orko et ses hommes sont sous le choc lorsqu'ils voient Eftel faire cela, car ils n'ont jamais vu de magie de niveau 9 auparavant, et encore moins vu quelqu'un la lancer aussi facilement tout seul. Orko crie à ses hommes d'attaquer Eftel immédiatement, alors ils préparent tous leurs sorts de flèches explosives de niveau 5 et tirent sur Eftel, mais à leur grand choc, il reste debout complètement indemne, même s'il a été touché directement. Eftel est déçu par l'air choqué sur leur visage, car cela signifie qu'ils n'ont aucune idée de la magie de bouclier constamment active non plus, et si c'est le cas, alors la magie de cette époque a vraiment plus décliné qu'ils ne le pensaient. Orko n'arrive pas à croire qu'Eftel ait vraiment survécu à cela, mais il refuse d'abandonner, alors il ordonne à ses mages de préparer un autre sort de niveau 6 pour Eftel, mais alors qu'ils le font, Eftel a à peine besoin de lever le petit doigt pour annuler complètement le sort. Puisque la magie de niveau 6 est le sort le plus puissant qu'ils aient, le voir l'annuler si facilement brise complètement le moral des soldats. Eftel fonce alors au milieu de la formation ennemie et commence à les tailler en pièces les uns après les autres. Il n'a pas vraiment eu l'occasion de tester cela sur d'autres personnes auparavant, mais c'est l'occasion parfaite, alors il enduit son épée d'énergie magique et essaie de l'utiliser pour lancer un sort de niveau 2 sur l'un des mages, et c'est vraiment efficace, car cela finit par vaporiser le type. Après avoir vu Eftel tuer autant de mages avec si peu d'efforts, les mages restants sont terrifiés et essaient tous de fuir pour sauver leur vie, mais Eftel n'a aucune intention d'en laisser un seul survivre, alors il lève son bras et se prépare à leur montrer à quoi ressemble la véritable magie légendaire, avant de lancer un sort de foudre de niveau 10. Après que le sort d'Eftel a frappé le sol, chaque membre de l'armée d'Orko est réduit en cendres, et les seuls restants sont Orko et Yoim, non pas parce qu'ils sont forts ou quoi que ce soit, mais parce qu'Eftel a intentionnellement dressé un bouclier autour d'eux pour s'assurer qu'ils ne meurent pas. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il a l'intention de leur épargner la vie, en fait, c'est tout le contraire, car il a simplement pensé qu'une mort rapide et indolore ici serait trop facile pour des gens aussi méprisables que ces deux-là. Alors il prévoit de les ramener à la capitale pour qu'ils répondent de leurs crimes devant la justice, et, étant donné que leur crime est une tentative d'assassinat sur un prince, Eftel sait que cela ne se passera pas bien pour eux. Comme prévu, après qu'Orko et Yoim ont été remis aux autorités, ils sont torturés puis exécutés publiquement pour leurs crimes, donc Eftel n'aura pas à s'inquiéter qu'ils causent plus de problèmes. Quant à Frazier, il a en réalité survécu à l'attaque, et tout cela grâce à un collier magique spécial transmis dans la famille depuis des générations. Eftel se souvient que ce collier lui appartenait dans sa vie antérieure, et il est heureux qu'il ait finalement sauvé la vie de Frazier. On avait parlé de dépouiller Orko de son titre de duc après sa mort en raison de la nature de ses crimes, mais puisque Frazier avait risqué sa vie pour protéger le prince, il a plutôt été décidé que Frazier reprendrait le domaine familial et en deviendrait le nouveau chef. Quant à Eftel, il décide finalement de révéler la vérité sur ses véritables capacités magiques à Frazier et Moria, car il mérite de connaître la vérité, mais il garde toujours secrète la partie concernant sa réincarnation. Ils restent tous deux sans voix lorsqu'ils voient ce qu'Eftel peut faire, et Eftel s'excuse de ne pas leur avoir dit plus tôt, mais ils disent tous les deux que ce n'est pas un problème, car ils comprennent pourquoi ils ne voudraient pas révéler ce genre de pouvoir. Si les gens découvraient qu'il peut faire ce genre de choses, cela provoquerait un chaos absolu. Ils demandent à Eftel ce qu'il compte faire maintenant, alors il les informe qu'il veut aller à l'école de magie. Ils sont tous deux surpris qu'ils choisissent d'aller à l'école de magie, alors même qu'il est déjà si fort, mais Eftel dit qu'il veut devenir encore plus fort qu'il ne l'est déjà, et les deux sont prêts à le soutenir jusqu'au bout. Le moment est enfin venu pour Eftel de quitter la maison afin de pouvoir se rendre à l'académie de magie, et sa mère, Moria, ainsi que Frazier, lui font tous leurs adieux sincères, mais la mère d'Eftel est particulièrement bouleversée de le voir partir, car il va beaucoup lui manquer. Cependant, Eftel est officiellement un adulte maintenant, il est donc libre d'aller où il le souhaite et de faire ce qu'il veut, mais elle rappelle à Eftel que, quoi qu'il arrive, il sera toujours le bienvenu à la maison avec elle. Eftel lui est sincèrement reconnaissant de l'avoir élevé durant ces 15 dernières années. Quelque temps après son départ, Eftel a parcouru une bonne distance, il est donc prêt à faire une pause maintenant, et il se trouve justement qu'il y a une maison de thé à proximité, alors il décide d'y entrer. Pendant qu'il boit son thé, il entend un vieil homme à côté faire l'éloge effréné de ce mage habillé de façon voyante, car son nom est Édouard et il est apparemment un mage de feu célèbre dans la région. Le vieil homme est enthousiaste à l'idée qu'une personne aussi puissante qu'Édouard soit venue enseigner ici, en pleine campagne, car c'est une occasion rare pour eux, mais Édouard est offensé que le vieil homme ose l'interrompre pendant son moment de lecture, alors Édouard lui rappelle qu'en tant qu'aventurier de rang A, une seconde de son temps est infiniment plus précieuse que celle d'un homme de 50 ans comme lui qui est encore bloqué au rang C.
Le vieil homme se met à supplier et à s'excuser auprès d'Édouard d'avoir été si impoli de lui faire perdre son temps, mais il dit que la raison de sa venue était d'informer Édouard que les villageois avaient préparé un festin pour célébrer son arrivée. Cependant, Édouard rejette immédiatement l'invitation, car il a d'autres projets pour ce soir. Il explique que le sceau d'esclave sur l'esclave qu'il a acheté va être complètement scellé cette nuit, et avant maintenant, il n'avait pas le droit de le briser, car cela aurait perturbé le sceau, mais une fois le sceau posé, même le plus fort du monde ne pourrait pas l'en retirer. Heftel entend tout cela et est absolument dégoûté, mais cette fille est un démon, et acheter des démons comme esclaves sexuels n'est pas illégal. En fait, il se sent un peu coupable en repensant à tout cela, car après avoir détruit les démons durant la guerre, Merlin aurait probablement fini comme esclave s'il ne l'avait pas recueilli sur un coup de tête. Juste à ce moment, un homme entre en courant dans la tente pour avertir tout le monde qu'un ORC géant vient d'apparaître, et juste à l'extérieur de la tente, ils voient tous l'ORC dévorer un chariot plein de citrouilles. Les villageois commencent à paniquer en voyant cette chose, car aucun aventurier de la campagne n'est assez fort pour faire face à un monstre pareil. Les villageois sont tous terrifiés, mais le vieil homme leur dit qu'ils n'ont rien à craindre, car par chance pour eux, ils ont l'aventurier de rang à Édouard avec eux aujourd'hui. Tout le monde ressent immédiatement un soulagement en réalisant qu'il y a un aventurier de rang à ici, et Édouard adore toute l'attention qu'il reçoit, alors il leur dit à tous qu'il va leur montrer à quoi ressemble la vraie magie en s'occupant de cette forme de vie inférieure. Il sort ensuite sa baguette et se prépare à lancer son sort d'attaque, frappant l'ORC avec de la magie de feu de niveau 4, qu'il croit être plus que suffisante pour abattre un ORC géant, puisque ce n'est qu'un monstre de rang B. Cependant, alors qu'il se retourne, s'attendant à une salve d'applaudissements pour sa performance, Édouard est accueilli par un regard inquiet de la foule, car il n'avait en fait pas vaincu le monstre comme il le pensait. En réalité, il n'a réussi à lui faire aucun dégât, car l'ORC émerge des flammes complètement indemne. Édouard n'en croit pas ses yeux, car le sort de feu de niveau 4 est la magie la plus puissante dont il dispose, et il sait pertinemment qu'il devrait être capable d'abattre n'importe quel ORC géant, mais en y regardant de plus près, il réalise que ce à quoi il a affaire n'est pas un ORC géant ordinaire, mais plutôt un ORC berserké, le plus puissant des orques, et Édouard comprend que sa magie de feu est incapable de blesser cette chose, peu importe le nombre d'attaques, donc il n'a aucun moyen de gagner. Sans aucune chance de victoire, Édouard commence immédiatement à s'enfuir, et il est difficile de lui en vouloir pour cela, mais il fait alors le geste lâche de lancer un bouclier autour des villageois sans méfiance pour les piéger à l'intérieur avec l'ORC, afin de gagner du temps pour s'échapper pendant que l'ORC est occupé à les dévorer tous. Heftel est absolument dégoûté par ce comportement, et il avait initialement espéré qu'Édouard serait capable de gérer le monstre, car il ne veut pas attirer trop l'attention sur lui, mais vu la situation, il ne peut pas se permettre de laisser cela continuer plus longtemps. Il lance immédiatement un sort de dissipation de niveau 6 pour détruire la barrière, et Édouard est extrêmement choqué, car il n'arrive pas à croire qu'un gamin ait réussi à briser sa barrière sans même utiliser d'incantation. Les gens sont également très impressionnés par la magie d'Heftel, et Heftel réalise qu'il devrait probablement éviter de se faire remarquer davantage que cela, alors il décide de cacher le fait qu'il peut utiliser de la magie de haut niveau en lançant un sort de niveau 3 comme couverture, puis, pendant que tout le monde est distrait, il utilisera un sort de niveau 9 pour éliminer le monstre ORC. Cependant, après qu'Heftel a lancé le sort de niveau 3, à sa surprise, l'ORC commence à brûler jusqu'au sol, et il est un peu confus, car il ne pensait pas qu'un sort de niveau 3 serait suffisant pour faire le travail. Édouard n'en croit pas non plus ses yeux, puisque son sort de niveau 4 n'a fait aucun dégât à ce monstre. Alors comment le sort de niveau 3 d'Heftel a-t-il pu le tuer si facilement? Le vieil homme explique que, d'après ce qu'il a vu, même si Heftel n'a qu'environ 15 ans, sa magie est beaucoup plus raffinée que celle d'Édouard, donc même un sort de niveau 3 a pu frapper avec la puissance d'un sort de niveau 5. Heftel n'arrive pas à croire que quelqu'un d'aussi fier de son titre de rang A comme Édouard n'ait jamais pris la peine d'apprendre à raffiner correctement sa magie, et maintenant qu'Heftel y pense, un sort de niveau 1 aurait probablement fait l'affaire ici. Juste à ce moment, Heftel réalise que tous les gens se sont rassemblés autour de lui, et il craint qu'ils aient compris qu'il peut utiliser une magie extrêmement puissante, mais de leur point de vue, il a semblé qu'Heftel venait d'utiliser un sort de niveau 3 ordinaire, donc ce qui les excite vraiment, c'est la viande d'ORC qui est en train de brûler, car il pourrait peut-être la manger. Comme il ne semble pas faire attention à lui, Heftel décide de profiter de l'occasion pour partir. Cependant, avant de le faire, il a quelque chose à dire à Édouard. Tout d'abord, il lui dit qu'il devrait davantage respecter ses aînés, car le vieil homme en sait beaucoup plus sur la bonne façon d'utiliser la magie qu'Édouard, et plus sérieusement, il dit à Édouard que ce qu'il a fait là-bas était une tentative de meurtre. Grâce à l'intervention d'Heftel, personne n'est réellement mort, mais il précise bien que c'est tout de même un crime, et que les criminels n'ont pas le droit de posséder des esclaves, alors il ordonne à Édouard de libérer immédiatement l'esclave démon et de se rendre ensuite aux autorités. Édouard n'a d'autre choix que d'accepter, car il sait qu'Heftel le surpasse de loin en force. Après cela, Heftel continue son voyage vers l'académie,
mais après avoir marché un moment, il réalise que la jeune fille démon l'a suivi. Il lui demande si elle a besoin de quelque chose de lui, alors elle sort nerveusement de derrière un rocher et supplie Eftel de devenir son maître, car bien qu'elle lui soit reconnaissante de l'avoir libérée, à ce rythme, elle finira par être arrêtée comme esclave en fuite d'ici peu. Eftel réalise qu'elle a raison, car le sceau d'esclave n'est pas facile à enlever, et bien qu'elle n'ait pas de maître pour le moment, avec le sceau sur elle, n'importe qui pourrait la réclamer comme son esclave, et si elle tombe sur quelqu'un d'encore pire qu'Édouard, elle serait dans de vrais ennuis. Elle a pensé que, puisqu'Eftel semble être une personne gentille, il serait sa meilleure chance, et Eftel convient qu'elle a probablement raison sur ce point, mais il se demande comment elle a bien pu finir comme esclave en premier lieu. Anastasia explique qu'elle fait partie d'un clan qui a été réduit en esclavage depuis que les démons ont été vaincus durant la guerre, et bien que les démons ne soient plus ouvertement ostracisés, comme leur clan était déjà esclave, ils sont restés esclaves depuis 100 ans. Elle dit à Eftel qu'il ne regrettera pas de devenir son maître, car bien qu'elle n'en ait pas l'air, elle est en réalité une descendante de la famille royale démon et elle est lointainement liée au grand mage Merlin, mais quand Eftel entend le nom de Merlin, il coupe la parole à Anastasia et lui demande de répéter. Anastasia réitère qu'elle est techniquement liée à Merlin, le démon le plus puissant et l'actuel directeur de l'Académie de magie, et Eftel se met à verser des larmes de joie en réalisant que Merlin est toujours vivante et s'est fait un nom en tant que démon le plus puissant et directrice de l'Académie de magie. Il a hâte de revoir Merlin, et puisqu'Anastasia est une des parentes de Merlin, il ne peut pas non plus la laisser souffrir, alors il accepte de devenir son maître temporairement et l'emmène avec lui dans la ville voisine. Une fois arrivé, Anastasia demande à Eftel ce qu'il compte faire ici, alors Eftel explique qu'il prévoit de participer à l'examen d'entrée de l'Académie, qui aura lieu demain. Anastasia est surprise d'apprendre qu'Eftel a l'intention de s'inscrire comme étudiant, car elle pense qu'il est déjà bien trop fort pour l'Académie, mais Eftel a ses raisons pour vouloir y aller. Il dit que la première chose à faire est de trouver une auberge où loger, mais il entend alors le ventre d'Anastasia gargouiller, alors il décide d'aller d'abord se chercher de la nourriture avec elle. Il emmène Anastasia dans un restaurant de la ville, et Anastasia est un peu hésitante à entrer, car cet endroit a l'air cher, mais Eftel lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter, car il peut se le permettre. Alors qu'ils entrent, le personnel est un peu surpris de voir quelqu'un arriver avec un esclave, mais il reste respectueux et conduit Eftel à une table pour deux. Cependant, les autres clients ne sont pas aussi discrets, car dès qu'ils voient Anastasia, ils manifestent clairement leur mépris envers une esclave comme elle. Anastasia commence à se sentir mal à l'aise, car elle pense qu'elle n'a pas sa place ici, mais Eftel l'assure que tout va parfaitement bien et va s'asseoir. Il s'attendait à ce qu'Anastasia prenne le siège en face de lui, mais à sa surprise, il la trouve assise par terre à la place, et quand il lui demande ce qu'elle fait, elle explique que tous les esclaves doivent s'agenouiller à côté de leur maître quand ils mangent, afin de pouvoir répondre à ses besoins plus efficacement. Cependant, Eftel lui dit qu'elle n'a pas besoin de faire ça avec lui et lui ordonne de se lever et de s'asseoir à la table. Anastasia est ravie, car elle n'a jamais eu un siège aussi confortable auparavant, mais soudain, le gérant du restaurant s'approche et dit à Eftel que cet établissement est strictement réservé à la haute société, et qu'ils ont une politique interdisant aux esclaves d'utiliser les chaises. Il commence même à remettre en question la capacité d'Eftel à payer la nourriture ici, et Eftel voit où cela mène, alors pour faire taire le gérant, il sort 3 gouttes de dragon. Les yeux du gérant s'écarquillent en les voyant, car chacune vaut bien plus de 500 pièces d'or. Il s'excuse immédiatement d'avoir mis Eftel en doute et ordonne au personnel d'emmener Eftel et ses invités dans la salle VIP, où un festin gargantuesque est préparé pour eux. Le lendemain, l'examen d'entrée de l'académie va bientôt commencer, alors Eftel essaie de trouver où il doit s'inscrire, mais avant qu'il ne parte, Anastasia l'arrête pour le remercier pour les nouveaux vêtements qu'il lui a achetés. Eftel est content qu'elle les aime autant, et puisqu'elle est là de toute façon, il suggère qu'elle devrait passer l'examen d'entrée avec lui. Après tout le monde est autorisé à postuler, et si les choses tournent bien pour elle, elle pourrait obtenir un bon emploi à l'avenir, car les diplômés de l'Académie de magie sont très recherchés. Anastasia accepte de passer le test, mais elle n'est pas confiante de pouvoir le réussir. Cependant, Eftel sait pertinemment qu'elle s'en sortira bien, car il voit qu'elle a beaucoup plus de potentiel magique que la plupart des gens. Ils s'inscrivent tous les deux ensemble et se dirigent vers le premier site d'examen, et alors que l'examen commence enfin, on les informe que le premier test sera une bataille royale. Les seules règles sont que les étudiants doivent continuer à se battre jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 5 à l'intérieur du ring. En tant que surveillant de l'examen, Frank admet qu'il aime vraiment ce genre de boulot, puisqu'il est payé pour ne pratiquement rien faire d'autre que regarder une bande de gamins se battre. Même si cela devient assez ennuyeux pour lui, car il voit rarement de jeunes recrues prometteuses de nos jours. Il regarde vers le bas sur le terrain et voit qu'Anastasia et Eftel ont tous deux été encerclés par les autres candidats, et il reconnaît cela comme un phénomène courant, car après le début de l'examen, les gens ciblent souvent ceux qu'ils jugent faibles. Cependant, un instant plus tard, chacun de ces étudiants est envoyé voler par Eftel après qu'il leur ait porté un coup de pied physiquement renforcé.
L'instructeur est en fait assez impressionné qu'Eftel soit capable d'utiliser un renforcement corporel de ce degré à un si jeune âge, mais il dit que ce n'est pas encore fini, car dans un battle royal, quand on prouve que l'on est plus fort, on attire inévitablement l'attention d'encore plus de gens qui s'allieront pour tenter de vous éliminer. Effectivement, Eftel et Anastasia sont de nouveau encerclés, mais Eftel n'a pas l'air trop inquiet et demande à Anastasia de s'en occuper, alors elle commence à lancer un sort de vent de niveau 3, qui souffle les 16 personnes qui les entourent hors du ring d'un seul coup. Les étudiants n'arrivent pas à croire ce qui vient de se passer, car il est impossible qu'un nouvel étudiant puisse utiliser un sort de niveau 3 comme celui-ci, mais il n'y a pas de règle interdisant l'utilisation de la magie lors de ce test. Anastasia commence à se demander si elle n'a pas un peu exagéré avec son sort, mais Eftel lui dit qu'elle a fait du bon travail et qu'il avait raison de penser qu'elle avait un bon talent magique. Cependant, il lui demande si elle a vraiment besoin de réciter l'incantation entière à chaque fois qu'elle lance un sort, et tout le monde rit en entendant Eftel dire cela, car c'est une connaissance de base que les sorts ne peuvent pas être utilisés sans une incantation appropriée. Mais Eftel leur dit que ce n'est pas si difficile d'ignorer l'incantation si l'on y met vraiment un peu d'effort, et pour le démontrer, il procède à un multilancement d'un sort de vent de niveau 4 sur place, créant un courant d'air si puissant que, quand tout est dit et fait, tout le monde sauf Eftel et Anastasia a été éjecté de l'arène. Il va sans dire qu'Eftel et Anastasia ont réussi cette partie du test, donc à partir de là, il est temps pour eux de passer à la partie écrite. Pour Eftel, comme il a passé presque la totalité de sa vie antérieure à étudier la magie, aucune de ces questions n'est particulièrement difficile à répondre pour lui, mais il est surpris qu'il y ait autant de questions en premier lieu, car cela va lui prendre une éternité pour toutes les répondre. À la fin du test, Eftel parvient tout juste à finir toutes les questions, il est donc soulagé, mais Anastasia est choquée d'apprendre qu'il a réellement répondu à toutes les questions, car pour le test écrit, on est censé ne répondre qu'aux questions qui concernent votre meilleur domaine. Eftel n'arrive pas à croire qu'il a subi tout ce stress pour rien, et un peu plus tard, une fois les tests corrigés, le doyen de l'académie est informé qu'un des candidats a réussi à obtenir un score de 948, ce qui est inédit, car les notes au test sont généralement dans les centaines basses. Le doyen semble convaincu qu'Eftel a dû tricher d'une manière ou d'une autre, mais à ce moment-là, Franck entre et informe le doyen qu'il se souvient avoir vu Eftel lors du test pratique, et que le gamin a été capable de lancer en parallèle 4 sorts de niveau 4 en même temps, donc il a probablement mérité ce score écrit aussi. Le doyen est choqué d'apprendre qu'Eftel a vraiment réussi à accomplir un tel exploit, car la plupart des étudiants ici ne sont pas capables de lancer des sorts de niveau 4 avant d'avoir obtenu leur diplôme, et même les professeurs ici ne sont pas capables d'un tel exploit. Alors le doyen commence à se demander si Eftel ne serait pas le deuxième avènement du légendaire mage de la foudre dont il porte le nom. Plus tard, les résultats de l'examen d'entrée sont affichés à l'extérieur, et tout le monde se rassemble pour chercher son nom sur la liste. Anastasia trouve bientôt son nom, et elle est excitée d'annoncer à Eftel qu'elle a réussi à entrer dans la classe spéciale, mais elle était tellement excitée qu'elle a fini par serrer Eftel dans ses bras sans raison, ce qui était gênant, car ils étaient en public. Après s'être calmée, Eftel retourne chercher son nom sur la liste, mais à sa grande surprise, il découvre que son nom n'y figure pas du tout. Anastasia n'arrive pas à y croire, car il est impossible qu'Eftel ait échoué si elle a réussi le test, et Eftel est aussi confus qu'elle, car il sait qu'il a bien réussi, mais il commence à se demander si on n'a pas effectué un test d'aptitude magique sur lui à un moment donné et découvert qu'il n'a aucun talent magique. Anastasia décide immédiatement de se rendre au bureau du doyen pour se plaindre, car c'est vraiment injuste, mais à ce moment-là, elle remarque une plaque dorée à côté de la liste principale, et dessus, le nom d'Eftel est inscrit en tant qu'étudiant spécial d'élite, donc il s'avère qu'il a vraiment été admis après tout. Eftel est content de ne pas avoir échoué à l'examen, mais il ne peut s'empêcher de s'inquiéter un peu, car il n'a aucune idée de ce que signifie l'étudiant spécial d'élite. Après avoir fait quelques recherches, Anastasia découvre que l'étudiant spécial d'élite reçoit un tas d'avantages, comme des frais de scolarité gratuits, un logement et une pension gratuits, des repas gratuits, et aussi une allocation mensuelle pour les dépenses. Mais ensuite Eftel lit les petits caractères et découvre qu'en échange de tous ces avantages, il doit participer à toutes sortes d'événements et d'activités au nom de l'école. Cela semble bien, mais cela ferait essentiellement de lui la mascotte de l'école, et c'est exactement le contraire de la vie scolaire qu'il espérait, car il veut juste pouvoir faire des recherches tranquilles sur la magie pour trouver comment dépasser son blocage. Cependant, il a l'impression que, puisqu'il a déjà été choisi comme représentant étudiant spécial d'élite, il n'a plus vraiment le choix. À ce moment-là, alors qu'il marche avec Anastasia dans les couloirs, Eftel remarque soudain un visage familier en train de parler avec quelques professeurs, et il n'y a pas d'erreur, car il est sûr que la femme là-bas est Merlin. Il se cache immédiatement, car bien qu'il soit heureux de revoir Merlin, cela attirerait beaucoup trop l'attention sur lui si Merlin le reconnaissait et se mettait à l'appeler maître par surprise, et avec tout le temps qu'il avait passé avec Merlin dans sa vie antérieure, il est sûr qu'elle serait capable de deviner qui il est vraiment en un coup d'œil,
alors il décide de s'esquiver pour l'instant et de se révéler à Merlin plus tard, quand il n'y aura pas autant de monde autour. Eftel attrape alors Anastasia et commence à s'éloigner, mais même sans le voir, Merlin peut sentir la présence familière d'Eftel et se retourne immédiatement pour voir s'il est là. Entre-temps, Eftel a déjà tourné le coin, alors elle rit d'elle-même en pensant que quelqu'un qui est mort il y a 400 ans apparaîtrait soudainement de nulle part, mais ensuite, elle voit Eftel de l'autre côté du couloir, et elle peut voir qu'il y a des similitudes entre lui et l'Eftel qu'elle a connu, alors elle court et se place devant lui, car elle veut parler. Tout d'abord, elle demande à Eftel s'il a un lien avec le légendaire mage de la foudre, et Eftel aimerait lui dire la vérité maintenant, mais il y a encore beaucoup trop de monde, alors il invente une excuse et s'enfuit avec Anastasia pour éviter la question. Un peu plus tard, Eftel et Anastasia sont dans le parc en train de déjeuner, et quand Eftel demande à Anna ce qu'elle pensait de Merlin, il est surpris d'apprendre qu'Anna n'a pas du tout reconnu Merlin. En vérité, cependant, Anna avait dit qu'elle était une parente de Merlin, elle exagérait un peu, car ils ont juste des ancêtres communs remontant à 10 générations, ce qui compte à peine comme une parenté. Cela explique pourquoi Anna ne ressemble pas vraiment à Merlin, mais Eftel se demande toujours ce que Merlin fait ici, car il pensait qu'elle était la directrice d'une toute autre académie magique. Il s'avère que Merlin est ici parce qu'on lui a demandé de venir en tant qu'invité spécial pour accueillir les nouveaux étudiants de cette académie. Eftel est content que Merlin ne soit pas réellement professeur ici, car il ne sait pas comment il l'éviterait si c'était le cas, mais il pense qu'il devrait probablement lui parler de toute l'histoire de la réincarnation avant que les choses ne dégénèrent. Cependant, à ce moment-là, il est appelé sur scène pour faire un discours, car il est le représentant étudiant spécial d'élite, et par conséquent, Merlin apprend le nom complet d'Eftel, donc elle est maintenant encore plus suspicieuse à son égard qu'avant. Plus tard, Eftel est assis à une table pendant le déjeuner, et un groupe de filles de sa classe l'entoure, car elles trouvent toutes que c'est cool qu'il soit un étudiant spécial d'élite, mais soudainement, Merlin s'approche de la table d'Eftel et claque une pile de papier sur la table, car elle a compris son manège. Les autres filles sont intimidées par Merlin et partent, alors Merlin s'assied en face d'Eftel et lui demande s'il est familier avec le concept de réincarnation. Eftel est surpris que Merlin ait pu comprendre si rapidement, mais après tout, il se souvient qu'elle a toujours été assez intelligente, donc ce n'est pas si surprenant. Il essaie de faire passer cela pour une sorte de blague, mais Merlin est tout à fait sérieuse, car elle a jeté un coup d'œil aux copies d'examen d'Eftel, et à part son score incroyablement élevé, elle a réalisé que chaque réponse fournie par Eftel utilisait une théorie magique datant de 400 ans au lieu de la théorie magique moderne. Eftel réalise qu'il a fait une erreur, car il n'a pas pris en compte la différence de période lors de la réponse à son test, mais Merlin s'excuse soudainement d'avoir été si ému et lui dit qu'il n'a pas à s'expliquer. Elle s'est juste laissée emporter quand la pensée de son ancien maître lui est venue, mais elle réalise maintenant que prétendre qu'Eftel est la réincarnation de son maître est un peu tiré par les cheveux. Cela dit, elle est toujours convaincue qu'Eftel doit avoir un lien spécial avec son maître, sinon, il ne se serait pas enfui d'elle tout à l'heure. Eftel veut vraiment dire à Merlin qu'il est réellement la réincarnation de son maître, mais il y a beaucoup trop de gens qui regardent en ce moment, alors à la place, il trouve une option plus sûre et chuchote à l'oreille de Merlin, en lui disant qu'il est un descendant perdu de vue de l'empereur de la foudre. Merlin n'arrive pas à y croire, car elle n'a jamais été informée de quoi que ce soit de tel, mais Eftel dit que l'empereur de la foudre a délibérément gardé le secret et a enseigné à son fils illégitime tous les secrets de la magie qu'il avait appris à l'époque, et au fil des années, ces secrets ont été transmis dans sa famille jusqu'à ce qu'ils parviennent à Eftel. Merlin a toujours du mal à croire cela, alors pour la convaincre, Eftel mentionne le fait que l'empereur de la foudre est mort dans le désespoir après avoir découvert qu'il n'avait aucune aptitude magique, mais Merlin le fait taire, car elle a fait beaucoup d'efforts pour garder cela secret, car si les gens le découvraient, cela nuirait à la réputation de l'empereur de la foudre. Elle dit à Eftel qu'il ne doit laisser personne d'autre découvrir cela, mais le fait qu'il le sache est une preuve suffisante pour qu'elle croie qu'il est vraiment un descendant caché de l'empereur de la foudre. Elle est un peu blessée par l'idée que son maître ne lui ait pas parlé de quelque chose d'aussi important, mais elle l'accepte et dit à Eftel qu'elle aimerait voir ce dont il est capable, alors elle le défie de l'affronter lors des duels simulés aujourd'hui, car elle aussi s'est entraînée à tout ce que son maître lui a appris, et elle pense qu'Eftel serait un adversaire digne d'elle. Eftel n'aime pas du tout cette idée, car s'il devait se battre contre quelqu'un d'aussi célèbre que Merlin, cela attirerait sûrement beaucoup d'attention sur lui, et l'attention est la dernière chose qu'il veut en ce moment. Il sait qu'il pourrait simplement refuser sa demande, mais une partie de lui veut aussi voir ce que son élève a réussi à accomplir au cours des 400 dernières années, alors il accepte d'affronter Merlin lors des duels simulés. L'événement a été créé à l'origine pour que les élèves et les enseignants puissent s'affronter en combat, afin de démontrer la différence de force qui les sépare. On n'attend jamais vraiment d'un élève qu'il gagne, mais avec tout ce qu'Eftel a accompli jusqu'à présent, il a convaincu une grande partie du corps étudiant, dont la majorité sont ses admiratrices, qu'il pourrait réellement y parvenir. Alors que le match est sur le point de commencer, Eftel suggère à Merlin de commencer doucement par un petit test de leur capacité, et Merlin accepte.
Elle dit donc à Eftel qu'il peut passer en premier. Eftel s'élance alors et lance un sort de feu de niveau 6 sur elle, et Merlin est prise au dépourvu car elle ne s'attendait jamais à ce qu'il puisse utiliser de la magie de ce niveau sans incantation. Merlin est complètement englouti par les flammes, et tout le monde dans les gradins est horrifié car on dirait qu'Eftel vient de la réduire en cendres, mais depuis l'intérieur des flammes, Merlin ricane et s'excuse auprès d'Eftel car il semble qu'elle l'ait sous-estimée. Elle révèle alors qu'elle a réussi à bloquer sa boule de feu avec un sort de mur de protection parfait de niveau 7, et Eftel est vraiment fière des progrès de Merlin depuis sa dernière rencontre. Merlin est également assez impressionné qu'un jeune comme Eftel puisse libérer une magie d'une telle puissance, mais elle n'est pas du genre à reculer si facilement, elle se prépare donc à riposter avec son propre sort de feu de niveau 6. Eftel sourit alors que la boule de feu se rapproche de lui car c'est la première fois qu'il a l'occasion d'affronter quelqu'un qui s'est lancé de la vraie magie depuis sa réincarnation, il s'amuse donc beaucoup. Il décide d'utiliser le même sort de défense que Merlin a utilisé pour bloquer la boule de feu, mais Merlin s'offusque du fait qu'Eftel sourit pendant qu'il la combat, elle s'envole donc dans les airs et se prépare à lancer un autre sort de feu. Alors que les flammes s'écrasent à nouveau sur le bouclier d'Eftel, la foule a l'aide d'horreur car son bouclier ne pourrait pas survivre à 2 de ses attaques consécutives, et alors que Merlin atterrit, elle se vante, disant à Eftel que normalement, il faut un certain temps à un mage pour finir d'incanter un deuxième sort après en avoir utilisé un puissant, mais lorsque l'on maîtrise vraiment les enseignements d'Eftel, on est capable de lancer des sorts de haut niveau avec presque aucun temps de recharge. Elle pensait avoir enfin pris l'avantage sur Eftel, mais depuis l'intérieur des flammes, Eftel lui dit qu'il est déjà au courant de cette technique, et qu'en fait, il l'utilise en ce moment même. Il active alors un sort de givre de niveau 7 pour contrer les flammes de Merlin, ce qui la surprend car non seulement Eftel aurait dû le lancer immédiatement après son bouclier de niveau 7, mais il aurait aussi dû prédire qu'elle utiliserait un sort de feu pour l'annuler, mais Eftel ne s'arrête pas là car il enchaîne ensuite en lançant un sort d'Islande visant directement Merlin, et elle est tellement surprise par la vitesse d'incantation d'Eftel qu'elle a à peine le temps de dresser une barrière pour se protéger. Eftel félicite Merlin d'avoir réagi à temps, mais il dit qu'il peut aller encore plus vite et commence à enchaîner plusieurs sorts de glace de niveau 7 à la fois. Merlin égalise le rythme d'Eftel en enchaînant les barrières, les déclenchant rapidement comme s'il avait un interrupteur dessus, sans laisser de répit à Merlin, mais Eftel lui envoie alors un glaçon encore plus puissant, et c'est à ce moment que Merlin réalise qu'Eftel la teste plutôt qu'il ne cherche à la submerger par sa puissance brute. Elle lui dit de ne pas la sous-estimer et dresse une barrière pour se défendre contre le glaçon. En termes d'affinement de l'énergie magique, les sorts de niveau 7 de Merlin devraient être plus puissants, mais malgré cela, elle est toujours repoussée, et Eftel explique que c'est parce que son incantation comporte encore quelques petites imperfections dans le processus, donc même avec une haute pureté de mana, elle ne pourra pas bloquer son glaçon comme ça. Il souligne que le flux de mana à l'intérieur de son sort n'est pas parfaitement stable et que ces infimes incohérences suffisent à ce que ses attaques percent progressivement. Alors que Merlin entend Eftel lui expliquer pourquoi elle perd, elle se souvient de la façon dont son maître lui faisait la leçon sur ce qu'elle faisait de mal, même en plein combat, et cela la motive à essayer encore plus fort. Elle puise donc au plus profond d'elle-même et commence le processus de multi-incantation des sorts de murs parfaits. Ce faisant, elle crée 2 murs parfaits superposés qui suffisent à bloquer le glaçon d'Eftel, et Eftel est excitée lorsqu'il voit Merlin réussir cela car cela prouve qu'elle a immédiatement compris son conseil, mais il lui rappelle que la multi-incantation demande beaucoup de concentration et d'énergie mentale, ce qui vous laisse vulnérable aux attaques immédiatement après. Il se précipite alors pour profiter de l'ouverture, mais Merlin avait en fait anticipé l'attaque d'Eftel et placé un sort de téléportation à l'avance pour l'éloigner, et alors qu'Eftel était encore en plein mouvement, elle lance une autre boule de feu sur lui, espérant mettre fin au match. Pour la foule, on dirait qu'Eftel est vraiment fini cette fois-ci, mais Merlin sourit en réalisant que son sort n'a pas du tout touché Eftel, et qu'il se tient actuellement dans le stade juste derrière elle, un sort visant son dos est prêt à être lancé. Il explique qu'il a anticipé l'anticipation de Merlin de son attaque et a pré-incanté un sort de téléportation pour se téléporter derrière Merlin, et Merlin admet qu'elle n'avait pas vu cela venir. Elle trouve toute la situation amusante car Eftel l'a vaincue en utilisant des tactiques que son maître aurait utilisées, et même si Merlin devrait se sentir frustré par cette défaite car elle a passé les 400 dernières années à pratiquer ces mêmes tactiques, elle trouve cela plutôt nostalgique car cela lui rappelle le bon vieux temps. Elle demande alors à Eftel s'il est prêt à lui accorder un dernier assaut car elle veut voir comment son attaque la plus puissante se comportera contre lui, et s'il parvient à l'arrêter, elle admettra sa défaite sans aucune plainte. Eftel n'a pas d'objection à cela. Merlin commence donc à incanter son sort le plus puissant, mais Eftel est un peu déçu de voir que le sort le plus puissant de Merlin n'est qu'un marteau de Thor de niveau 8. Merlin lui dit qu'il devrait faire plus attention avant de juger, et c'est là qu'Eftel réalise qu'il y a un deuxième cercle magique sur l'autre main de Merlin. Cela signifie qu'elle double incante le sort marteau de Thor, et Eftel réalise cela juste à temps pour esquiver le deuxième éclair. Puis Merlin révèle un autre cercle magique autour de son pied et un quatrième autour de son autre pied, ce qui signifie qu'elle quadruple incante le marteau de Thor, quelque chose qu'Eftel n'a jamais vu auparavant,
même dans sa vie antérieure. Même Eftel doit admettre que contrôler 4 points d'incantation distincts pour un sort d'un niveau aussi élevé demande une concentration et une précision incroyables. La plupart des gens auraient du mal à double incanter ne serait-ce que des sorts réguliers, sans parler de quadruple incanter un sort de niveau 8, Eftel est donc vraiment fier de ce que son élève a réussi à accomplir au cours des années depuis sa mort. Pour montrer sa sincérité envers les efforts de Merlin, Eftel décide de se donner à fond lui aussi et de la frapper avec le sort le plus puissant de son arsenal, il commence donc à incanter son sort d'éclair de niveau 10. Merlin lance son marteau de Thor quadruple sur Eftel, mais il n'est pas inquiet du tout. En fait, il sourit de toutes ses dents car il est si heureux d'avoir pu voir la croissance de Merlin comme ça, mais elle est encore loin de pouvoir le rattraper. Il active alors son sort et, soudainement, un éclair d'une luminosité aveuglante est invoqué, submergeant complètement le sort de Merlin. L'énorme sursaut d'énergie magique envoie des rafales violentes d'énergie balayer l'arène, forçant tous les spectateurs à protéger leurs yeux de la lumière aveuglante. Elle peut à peine le distinguer tant il est brillant, mais il n'y a pas d'erreur possible sur ce sort car elle le reconnaît comme le sort original de niveau 10 d'Eftel, et la seule personne capable de lancer un tel sort est Eftel lui-même. Merlin est bien consciente de la puissance dévastatrice de cet éclair, elle se prépare donc à l'impact, mais juste avant que le sort ne la frappe, Eftel l'annule car il n'a jamais eu l'intention de blesser Merlin pour un simple duel. Eftel fait ensuite flotter doucement Merlin jusqu'au sol. Alors qu'elle repense à ce qui vient de se passer, elle réalise qu'elle était insensée de croire à l'histoire d'Eftel sur le fait d'être un simple descendant, car il n'y a qu'une seule personne capable de prédire les mouvements d'un adversaire de manière si parfaite sur le moment et d'utiliser ce sort de niveau 10, et c'est son maître. Alors qu'Eftel s'approche d'elle pour voir si elle va bien, Merlin lui demande de lui dire la vérité sur son identité, et après cette démonstration de puissance, Eftel ne peut plus vraiment cacher la vérité, il admet donc qu'il est effectivement son maître réincarné. Il félicite Merlin pour le travail bien fait car ce dernier sort l'a vraiment impressionné. Merlin est ravi de réaliser que son maître est vraiment de nouveau vivant, et elle est tellement émue qu'elle se met à pleurer des larmes de joie car elle attendait ce moment depuis 400 ans. À ce moment précis, Anastasia arrive en courant vers Eftel pour le prévenir d'un problème imminent, mais Merlin remarque qu'Anastasia appelle Eftel, maître, et fait le lien qu'elle doit être son esclave. Elle se met alors à gronder Eftel pour avoir obtenu une esclave alors qu'il n'est encore qu'un étudiant, mais Eftel dit que ce n'est pas comme ça et explique qu'Anastasia a simplement eu quelques ennuis, donc il l'aide à s'occuper d'elle pour le moment. Anastasia se présente alors à Merlin, et Merlin est encore un peu méfiante, mais elle sait qu'Eftel doit avoir ses raisons, donc elle ne voit pas d'inconvénient. Cela mis à part, Anastasia avertit Eftel qu'une énorme foule de personnes se dirige par ici, et quand il se retourne pour regarder, il est horrifié de voir que littéralement toutes les personnes dans les gradins courent vers lui avec excitation car ils n'ont jamais vu une magie aussi incroyable auparavant. Eftel réalise qu'il aurait probablement dû s'attendre à quelque chose comme ça puisqu'il ne s'est vraiment pas retenu pendant le match, mais ce n'est pas ainsi qu'il espérait que sa vie scolaire se déroule. En parlant de la vie scolaire d'Eftel, Merlin lui demande pourquoi il a choisi de s'inscrire à l'académie de toute façon, Eftel explique donc qu'il voulait étudier la magie en tant qu'étudiant pour trouver un moyen de s'améliorer, et quand Merlin entend cela, elle a une idée. Elle attrape la main d'Eftel et lui dit de courir alors qu'il s'élance pour échapper à la foule. Un peu plus tard, Eftel, Merlin et Anastasia marchent toujours, et Eftel commence à se demander combien de temps ils doivent encore marcher avant d'arriver, mais alors que Merlin dit qu'ils sont presque arrivés, il commence à réaliser que cet endroit lui semble étrangement familier. Ils arrivent bientôt devant un manoir caché dans la forêt et Eftel reconnaît cet endroit car c'était son ancienne maison dans sa vie antérieure. Il est surpris qu'elle soit encore debout après 400 ans, mais c'est uniquement parce que Merlin l'a entretenue pour lui. Elle dit alors à Eftel qu'il va devoir attendre un peu pour qu'elle puisse faire toute la paperasse nécessaire, mais Eftel demande de quelle paperasse. Elle parle, et c'est là que Merlin révèle qu'elle a l'intention de remplir des formulaires pour adopter officiellement Eftel et Anastasia comme ses enfants. Eftel est choquée que Merlin ait une telle idée, mais Merlin pense que c'est parfaitement logique, et elle promet de terminer la paperasse dès que possible pour qu'il puisse s'inscrire dans son académie. Eftel est complètement sans voix lorsqu'elle dit cela, et Merlin se met alors à glousser car elle n'avait jamais pensé qu'elle aurait l'occasion d'aller à la même école qu'Eftel. Elle commence alors à parler de la façon dont il faudra lui faire confectionner un uniforme, mais Eftel lui dit de ralentir et d'expliquer de quoi elle parle. Merlin explique qu'elle a l'intention d'utiliser son autorité en tant que directrice de l'Académie d'Altona pour faire transférer Eftel dès que possible, et avec elle là-bas, il pourrait s'inscrire sans aucun problème. Eftel est choquée d'apprendre que Merlin veut qu'il s'inscrive à l'Académie de magie d'Altona, mais elle lui dit que c'est une excellente idée. Elle est surtout excitée à l'idée de passer beaucoup de temps avec Eftel, mais maintenant qu'Eftel y réfléchit, aller dans une école avec Merlin comme directrice lui donnerait accès à toutes les ressources dont il aurait besoin pour continuer ses recherches, et il aime aussi l'idée de passer du temps avec Merlin, il accepte donc de suivre le plan de Merlin et il la remercie de toujours veiller sur lui.